le défi de votre Ninive. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jonas, au chapitre 1er, le verset 3, il est écrit que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas préféra les raffineries de Tarsis à la ville rebelle de Ninive, qui cependant avait besoin d'entendre les avertissements de Dieu. Tarsis était réputée pour ses navires qui exportaient l'argent battu. Elle incarne la puissance, la sécurité, le confort, le luxe. Ninive, quant à elle, incarne la menace, le danger, l'inconnu. Que préférez-vous? Tarsis la belle ou Ninive la ténébreuse? Vous préférez sans doute la sécurité au risque, la zone de confort plutôt que l'inconnu de votre champ d'évangélisation. Un serviteur m'a dit qu'il comparait son église locale à une clinique. Les gens y viennent pour y recevoir des soins. Mais attention, dans une armée, il n'y a pas que du personnel de santé, il y a aussi ceux qui s'occupent de la cuisine, ceux qui prennent les décisions au niveau du quartier général, et puis il y a les parachutistes, les commandos. Une église ne peut être qu'une clinique. C'est dangereux de traiter les chrétiens comme des gens qui ont toujours besoin de soins. Il est vrai qu'il y a vraiment des brebis blessées, mais il ne faut pas installer l'église locale dans une convalescence à long terme. À quoi ressemble votre Ninive? S'apparente-t-elle à un Maghrébin à la peau basanée, un alcoolique qui a mauvaise haleine, un SDF dont l'odeur est insupportable, un Sidéen qui porte en lui un virus mortel? Et la liste n'est pas exhaustive. Les Français ont besoin du vrai Dieu. Le Dieu matérialisme ne peut les combler. Ils ont besoin de rencontrer l'Église de Jésus. Pour cela, l'Église doit sortir de ses murs. Mais tant de chrétiens vivent comme des réfugiés dans leur église locale. Elle est devenue leur cours de récréation favorite, alors qu'elle devrait être une base militaire de formation à l'évangélisation moderne et urbaine. Allez-vous accepter de répondre à l'ordre du Seigneur sans faire de concessions? Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.